Et c'est parti, mise à jour de React Router, donc on va voir un petit peu tout ça, React Router juste ici, je vais vous faire une petite démo, on va faire une petite démo, et j'ai déjà tourné les vidéos pour les cours, j'ai mis à jour les cours, il faut que je fasse le montage, donc ce sera prêt d'ici quelques jours, je vous en parlerai par mail ou sur Discord. Donc React Router V6 is here, parfait, super, on va sur la doc. Donc comme vous le saviez précédemment, la doc de React Router était pas tip top, elle était pas super. Là je trouve qu'ils ont fait des efforts, c'est bien. Vous pouvez aller dans Main Concept par exemple pour lire un petit peu tout ça. Vous pouvez aller dans Tutorials si vous voulez voir un peu quelques petits tutoriels. Mais ça reste quand même une doc de React Router, c'est-à-dire que bon, il y a quelques petits trucs un peu bizarres, notamment cette présentation avec une double navigation ici. Donc vous allez cliquer par exemple sur API Reference, et donc ce qui va changer c'est à droite par exemple. À gauche ça va pas bouger. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà, globalement ils ont fait des efforts, donc on va pas trop leur en vouloir quand même. Alors on va faire une navigation de base, donc un système de routing avec React Router. React Router, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui fait pas partie de React en lui-même, mais qui est devenu tellement populaire que maintenant c'est son écosystème, et que c'est utilisé dès qu'on a envie de faire un système de route. Donc on va gérer les URL. Quand je suis sur mon site /service, j'ai envie d'afficher tel composant, etc., etc. Donc, est-ce que je l'ai désinstallé avant de vous montrer ici? Non, je l'ai pas désinstallé. Donc bon, on va pas désinstaller et réinstaller. Vous faites hop, ici, npm install React Router DOM, et ça va vous l'installer, d'accord? Et normalement, vous serez à une version supérieure à la version 6, comme ça, d'accord? Très bien, donc une fois que vous avez React Router DOM installé, très bien, on va pouvoir aller dans notre index.js ici. Et on va import, pour commencer, notre browser router. From React Router DOM, évidemment, d'accord? Donc, browser router, on va englober notre app avec. Ça va être le routeur parent, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser les fonctionnalités de React Router dans notre application. Donc ici, strict mode, vous pouvez l'enlever si vous voulez, et on peut mettre notre browser router juste ici. On englobe notre app, hop, hop, et voilà. Parce que je vous rappelle que render ici, c'est une méthode, on lui passe deux arguments, notre application et l'endroit où on a envie de mettre tout ça, donc la div route qu'il y a dans notre index.html. Donc maintenant qu'on a mis notre browser router ici dans l'index.html, on aurait pu aussi entre nous le mettre dans notre app.js, mais désormais dans la doc il le montre autour de l'index.js, donc voilà, j'ai respecté la doc. On va pouvoir se créer quelque chose de base. Alors juste ici, apparemment, il y a une petite erreur. Non, c'est bon. Parfois, ça c'est les joies de React, il vous suffit d'actualiser pour que l'erreur s'en aille. Ok, donc on va dans notre app.js juste ici, très bien, et on a envie de faire un système de routing de base. Donc il nous faut plusieurs choses. Import routes avec un S et route sans S, comme ça, from React Router DOM, comme ça, React Router DOM, ok? Donc route avec un S et route sans S. Maintenant, on n'a plus besoin de switch, on n'a plus besoin du switch avant, donc on avait besoin d'un switch du React Router DOM pour mettre les routes à l'intérieur. Maintenant, en fait, on va mettre les routes dans route avec un S. Voilà, c'est comme ça. Donc, on peut venir ici et se créer routes, donc avec un S, qui vont englober les différentes routes sans S. Les routes comme ça. Ok? Pour l'instant, on peut fermer directement notre route ici, et on va avoir envie d'afficher un premier composant, le composant accueil par exemple. Donc on va se créer ici un dossier components, et à l'intérieur, on va se créer un nouveau dossier, on va l'appeler home ou accueil, on va nommer tout ça en anglais, donc on va mettre ça home ici, et à l'intérieur on fait home.js, rfc tab, hop, ça nous écrit tout ça, et à l'intérieur je vais écrire bienvenue sur notre agence web. Allez hop, agence web, comme ça, parfait, très bien. Donc on a notre composant home juste ici, ça va nous servir de page d'accueil, il faut l'importer ici, donc dans notre routeur, import home from ./component/home. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir juste ici, et d'abord je dois lui donner un chemin, donc je vais lui dire quand je suis à la racine, quand je suis à mon site, donc ici bon c'est localhost, mais sinon c'est votre site.com, donc quand je suis à la racine, j'ai envie de montrer un élément, j'ai envie de montrer un composant, et donc ici je vais l'afficher home, comme ça. Voilà, ok, donc quand je suis à la racine, j'ai envie de montrer home. Et là, c'est bon, vous voyez, je suis bienvenu sur notre agence web. Pourquoi? Parce que je suis à la racine. D'accord, je suis à la racine, donc ça va bien me le montrer. Mais si j'écris /service comme ça, tac, eh bien, ça ne va pas me le montrer, vu que je ne suis pas à la racine. Voilà, très bien. Donc juste never translate. Ok, très bien. Ok, très bien. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir se créer une autre page, imaginons une page service par exemple. Donc on retourne dans le composant, on peut faire CTRL-MAJ-SHIFT, ça nous ouvre le tiroir ici. Alors ça s'appelle tiroir ou autrement? Je crois que ça s'appelle tiroir ou quelque chose comme ça. Et donc ici vous pouvez taper new folder si vous voulez le trouver, sinon ça vous le met déjà en historique si vous l'avez déjà utilisé. Et on va créer services ou service. On peut refaire CTRL-MAJ-P, new file, service.js. RFC tab avec la petite extension qui va bien pour
pour vous écrire ça d'un coup. Et donc ici, on va mettre nos services. Ok, très bien. Donc comment on fait pour créer une seconde route? Maj, alt, flèche du bas, tac, ça duplique. Et maintenant, je dis que lorsque je serai dans service, d'accord, donc mon URL sera mon site / service, et bien j'aurai envie de montrer service ici. Et je vais l'importer. Import service, tatati, from, component, tata, ok, c'est bon, ça fonctionne. Donc maintenant, je peux naviguer ici directement à la main, hop, et vous voyez que je suis bien dans nos services. Et si je reviens à la racine, je suis sur bienvenue sur notre agence web. Génial, on a réussi à créer deux routes. Des routes, en fait, simplement, vont avoir un chemin qui va montrer un composant en fonction du chemin, en fonction de l'URL. Pas très dur à comprendre, ok? Très bien, donc les routes ont été améliorées aussi avec la version 6. Maintenant, c'est beaucoup plus simple de faire des chemins dynamiques et de savoir quel chemin va être retourné. On n'a plus besoin de mettre exact également, juste ici. Ça va tout le temps compter le chemin exact. Voilà. Ok, très bien, une fois qu'on a tout ça, c'est bien. On va maintenant voir les chemins dynamiques. Donc, imaginons, bon, certes, j'ai mis une agence web, mais maintenant, on va mettre, par exemple, un profile, donc un profil pour un réseau social, par exemple, ce genre de choses. Et donc, ils l'écrivent avec un E à la fin, profile et les anglais. Donc ici on va avoir profile, très bien, et on va mettre votre profil. En français du coup sans E. D'accord, donc en anglais sur les noms de méthodes, de composants, etc. Et en français ici si vous avez un site en français, évidemment. Ok, donc une fois qu'on a ça, on a notre profil juste ici, et on va pouvoir voir les chemins dynamiques. Les chemins dynamiques, parce que pour l'instant là, c'était des chemins absolus. C'est-à-dire, tu me montres ça seulement s'il y a exactement ton site / service, comme ça. Ok, très bien, donc les chemins dynamiques, on a notre route ici, avec le chemin, et le chemin va être par exemple / profil / et je mets 2 points ID par exemple. Donc le 2 points, vous pouvez mettre ce que vous voulez, j'utilise ID ou vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc ça va montrer ici profil. Hop, profil comme ça, très bien. Donc qu'est-ce qui se passe ici? À chaque fois que je vais avoir un chemin, alors je ne l'ai pas importé, donc d'abord on va l'importer. Hop, ok, très bien. Donc à chaque fois qu'il y a un chemin qui est / profil / quelque chose, donc ça peut être Tom, Joe, tout ce que vous voulez, eh bien ça va trigger cette URL et ça va envoyer comme ça cet élément-là. Donc testons, si je fais / profil, et donc j'ai envie de voir le profil de John, tac, je tombe sur votre profil. Si j'ai envie de voir le profil de Michel, je tombe sur ça, ok? Donc je vois qu'à chaque fois ça va montrer votre profil. Donc très bien, super, ça fonctionne bien. Et on peut également utiliser ici, alors, de mémoire c'est use params from React Router DOM. Ok, ensuite on fait const params est égal use params. Donc c'est des séries de hooks qui sont proposées si vous avez envie de travailler avec des parties de l'URL par exemple. Donc là j'ai logué, alors évidemment ça s'est ouvert à côté, tac. J'ai logué l'URL dynamique, et donc vous voyez que ça me met bien Michel juste ici avec le nom que j'ai mis juste là, que j'ai choisi ID, mais ça encore une fois vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ok? Très bien, donc on voit notre chemin dynamique ici, c'est très bien. Il y a une autre manière de faire des chemins dynamiques, c'est avec l'étoile, notamment pour faire les erreurs 404. Et donc ici par exemple si on met étoile, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ça va être déclenché à chaque fois que vous avez profil / quelque chose, mais ça peut continuer sur des slash, c'est-à-dire profil / Michel / caractéristiques, / nom, / etc. etc. D'accord? Donc ça peut être déclenché sur beaucoup plus de choses que ce qu'on a juste au-dessus. Mais sachant qu'il y en a deux qui ont été proposés ici, le premier qui est ici et le second qui est là, et sachant que celui-là est plus restrictif que celui-là, eh bien si je tombe sur profil / Michel, ça va d'abord me déclencher celui-là, d'accord? Et seulement si je fais / Michel / caractéristique, hop, eh bien là ça va me montrer, alors oui évidemment du coup vu que j'ai mis profil ça va aussi le montrer, donc je vais mettre service, imaginons ici, et donc vous voyez que ça me montre nos services, voilà. Donc ça dépend, et il y a un algorithme de sélection qui est beaucoup mieux maintenant pour choisir les routes, vous voyez que c'est plus logique maintenant. Celui-là est plus restrictif que celui-là, donc si je tombe sur profil / quelque chose ça me montre celui-là, et sinon dans le cas contraire ça me montre celui-là, voilà. Et si celui-là n'existait pas par contre, eh bien même à / Michel ou Jean, hop, eh bien ça nous montrerait nos services. Vu que celui-là n'existe plus, c'est bon, maintenant profil / Jean, eh bien ça est également déclenché par ça, voilà. Ok, très bien, donc ça on peut se l'enlever, c'était juste pour vous montrer un petit exemple. Voilà, donc on va juste se garder celui-là, votre profil, très bien. Donc on a vu les chemins dynamiques, on a vu les routes comme ça de base, très bien. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? C'est bien mignon de naviguer à la main dans l'URL, mais les gens ne font pas ça, les utilisateurs lambda ne font pas ça. Ils utilisent une navigation, donc c'est ce qu'on va faire, on va créer une navigation. Donc on va venir ici, hop, navbar, nouveau fichier navbar.js, voilà, RFC tab, pour fermer le panneau latéral CTRL B, tac, je vous donne des petites astuces
également pour améliorer votre productivité, des petits raccourcis. Donc ici, on va pouvoir changer div, et on va mettre nav, et on va mettre des liens. Sauf qu'on ne va pas utiliser des liens directement comme ça, des liens HTML, on va utiliser directement les liens qui sont proposés. Donc link from React Router DOM. D'accord? Une fois qu'on est là, on va les utiliser juste ici, link. Et donc par exemple, le premier ce sera accueil, le second ce sera service. Mais il manque quelque chose, il manque le petit attribut, tout comme ça. Enfin ici c'est pas un attribut, vu qu'on travaille avec des composants, ça va plutôt être une props. Donc tout ici ça va être slash, et on va mettre par exemple le slash tout simplement. Oui, j'étais en train de réfléchir, mais non, vu que pour accueil, eh bien on veut on veut être à la racine, donc juste slash comme ça va fonctionner. Et pour service, on met slash service. Voilà, et c'est aussi simple que ça, on a une navigation de base, on a juste à mettre des chemins ici, et donc ça va nous amener à ces chemins-là, et quand on va vers un chemin, ça va déclencher comme ça nos routes qui vont envoyer tel ou tel élément, donc tel ou tel composant. Avant ça s'appelait component, ou ça s'appelait component avant si je dis pas de bêtises, maintenant c'est element, ok. Donc une fois qu'on a ça, il faut intégrer notre navbar, on peut la prendre ici par exemple, donc import navbar from ./component/ navbar. Ok, et donc on a envie de tout le temps la voir, donc on va la mettre ici. Voilà. Voyons voir, très bien, on a accueil, service, et attention, je vais cliquer sur accueil, tac, j'arrive bien sur bienvenue sur notre agence web, service, hop, nos services. Accueil, service, ça fonctionne, génial. Donc voilà comment on fait. On utilise des links juste ici, et puis ensuite on met notre navbar partout où on a envie de la voir, et puis on peut l'utiliser directement. Voilà. Donc ça, c'est pour la navbar. Maintenant, un nouveau changement qui existe également, c'est pour les routes qui sont nested, c'est-à-dire les routes qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc par exemple, service ici va proposer plusieurs services, par exemple du marketing ou du développement, voilà, community management, enfin tout ce que vous voulez. Donc ici par exemple, on va venir se créer, désolé, c'est ma bouteille qui parle. Donc marketing juste ici, hop, new file, marketing.js, hop, RFC. Et donc ici on va marquer nos services de marketing. Voilà, très bien. Et puis on va se créer notre service développement. Donc ici, on va marquer development.js, RFC, et donc ici, nos services de développement. Alors juste, laissez-moi vérifier quelque chose à côté. Est-ce que quelqu'un m'a appelé? Non, c'est bon, j'ai le temps. Désolé pour la petite interruption. Donc nos services de développement. Alors, développement, ok, très bien. Donc on a nos services de développement, on a nos services de marketing, et donc en quoi les routes qui sont imbriquées peuvent être intéressantes, c'est si on a envie de rajouter, ou plutôt de montrer tout le temps du contenu sur plusieurs pages. Au lieu de le répéter, ici donc quand on arrive sur nos services, eh bien par exemple on va pouvoir proposer des liens qui vont aller vers nos services. Donc on fait import link from React Router DOM, tac. Et ici, par exemple, je vais avoir une navigation également. Et je vais avoir mes liens qui sont là. Donc, link to /service /marketing. D'accord, donc, service marketing. Et en dessous, on va avoir service développement. Alors, développement, comme ça. Hop, et on va pouvoir le mettre juste ici. Service développement, comme ça. Ok, très bien, donc on va même mettre développement en premier, ok. Donc vous voyez que maintenant, quand j'arrive dans service ici, eh bien j'ai une sous-navigation qui est juste ici. C'est très courant d'avoir ce genre de choses, et j'ai pas envie de répéter à chaque fois nos services sur chacune des pages, parce que bon, là, il y a juste un H1, mais s'il y avait plus de choses, des boutons, des appels à l'action, newsletter, etc., eh bien on n'a pas envie de le répéter à chaque fois sur marketing, développement, et sur autre chose si on proposait d'autres services. Donc on va en fait imbriquer deux routes, développement et marketing, dans notre route service. Donc on va venir juste là. On a notre route service qui est juste ici. Pour l'instant, je ferme le tag juste là, mais en fait, je peux aussi l'ouvrir si je veux, si j'ai envie de faire des routes imbriquées. Vous voyez que, hop, je l'ai ouvert. Donc maintenant, on a notre route juste ici. Et on va importer marketing et développement. Marketing, donc component service, marketing, et développement, import development, component service, développement. Ok. Donc maintenant, on n'a plus qu'à prendre une route. Hop, juste ici. Et donc, quand on sera à service /développement, on montrera développement. Et quand on sera à service marketing, donc service marketing, on montrera marketing.
Ok, donc je vais réduire un petit peu pour qu'on puisse mieux y voir. Voilà. Donc vous voyez que maintenant il y a des routes qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc là c'est service qui est juste ici, qui va tout le temps montrer le contenu de service, et en dessous c'est le contenu qui va switcher suivant ce sur quoi je clique. Mais pour l'instant si je clique, ben, rien ne se passe. Certes ma navigation fonctionne, mon URL change, mais il n'y a rien qui est en train de se montrer juste ici. Parce qu'il faut utiliser maintenant ce qu'on appelle un outlet. Donc on va sur la route, enfin le composant qui correspond à la route qui englobe les autres routes, c'est-à-dire service. Donc on va ici, service, et on va prendre outlet. Outlet, ça veut dire la prise électrique en anglais, mais ça veut dire en fait la sortie aussi. C'est un mot qui veut dire sortie, comme la sortie électrique, je crois qu'on dit en français également. Donc la sortie, en fait, c'est là où va sortir le contenu de vos routes imbriquées. Donc vous avez envie de le mettre où? En général, on va le mettre ici dessous, sous la navigation. Donc outlet, je dis, tu vas te mettre juste ici. C'est comme des props.children, ok? Donc on va par exemple le mettre. Et vous voyez que là, maintenant, c'est bon. C'est en train d'afficher mon contenu en dessous. Donc là, évidemment, il n'y a qu'un titre, donc il faut imaginer plus de choses. Nos services marketing, on vous propose vos analytics, gérer votre design, enfin tout ce que vous voulez. Et hop, on change, on va à développement. Et là, et dans le développement, on vous propose plutôt la création de sites web, la maintenance, etc., etc. Donc voilà comment on fait des routes qui sont imbriquées les unes dans les autres. Quand on a envie de répéter comme ça du contenu, on utilise outlet et on va les imbriquer dans notre routeur juste là. Voilà, donc là on a vu comment faire une navigation de base, hein, c'est déjà pas mal du tout ce qu'on a vu, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Bon, je vais un petit peu plus loin dans les cours, on utilise un petit peu plus de choses, notamment les hooks qu'on peut avoir, donc par exemple si je vais dans marketing juste ici. Donc là on utilise use location, donc on l'importe d'abord, use location from React Router DOM. Voilà. Et donc ça va vous donner des infos sur la page sur laquelle vous vous trouvez. Donc on fait const location est égal ce que retourne ce hook. Et ensuite on peut le loguer pour voir. Donc hop. Très bien. Donc on va s'ouvrir tout ça ici. Alors, use location is defined, etc. Donc vous pouvez fermer tout ça, vous allez dans accueil. Et ensuite service. Et ensuite si je vais dans marketing, donc je vais aller sur cette page-là. Hop, sur ce composant. Je vois que j'ai un objet qui est apparu ici. C'est ce qui est retourné donc par use location. Et ici, je vois que j'ai mon hash qui est juste ici. Donc ça va être si vous avez envie d'être à une certaine partie de la page avec un hashtag, si vous êtes à une certaine partie de la page, une clé unique pour chaque route qui permet de les différencier, le chemin sur lequel vous vous trouvez. Est-ce que dans votre URL, il y a eu une recherche avec des paramètres de requête, avec, vous savez, un point d'interrogation, par exemple sur country, France ou ce genre de choses. Et vous avez du state, parce qu'on peut faire toujours passer du state avec notre système de navigation. Voilà donc le genre de petits hooks auxquels vous avez accès, qui peuvent vous aider dans votre développement, dans la création de vos applications web. Ok, génial, et bien écoutez, si vous êtes jusque là, c'est que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, parce que tout ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts de faire toutes ces vidéos, etc. Donc likez, partagez, abonnez-vous, commentez, je sais pas, React Router pour le référencement. Vous pouvez venir sur le Discord si vous avez envie de débattre développement web, web design, etc. Si vous avez envie de recevoir de l'aide également, vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning, École du Web, Udemy, etc. Tout ça est en description. Allez, on se dit à la prochaine, ciao. Et pour les cours React et compagnie, je suis en train de monter les mises à jour, mais j'ai déjà fini de faire les vidéos React Router, etc. Je vous préviendrai par mail, je vous préviendrai sur Discord une fois que tout ça sera terminé. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.